Lorsque nous réalisons un test d'effort estimant la puissance maximale aérobie, c'est-à-dire la VO2 max, et en ce qui nous concerne, nous dirons la VMA, le dernier palier atteint et validé correspond logiquement à la valeur que nous recherchons et coïncide avec la VO2 max. Lorsque le sujet décroche, n'étant plus capable de suivre le rythme imposé, l'épreuve est interrompue. Au numéro du palier, la vitesse atteinte correspond à une consommation maximale d'oxygène. La critique principale que nous pouvons, disons, émettre est que le dernier palier de vitesse atteint est souvent réalisé alors que la VO2 max est déjà atteinte à l'avant-dernier palier. Cette différence peut de fait conduire à une surestimation de la VO2 max et de fait des vitesses ou des intensités utilisées lors de l'entraînement. Il est donc indispensable de vérifier cette vitesse maximale aérobie à l'aide d'une épreuve de type rectangulaire. Cette épreuve peut être scindée en deux parties. La première permettant de valider la VMA obtenue lors d'un test d'effort de type continu par l'utilisation du test dit de temps limite, le TLIM à 100% de VMA obtenue. La seconde va permettre d'évaluer la capacité du sujet à maintenir un pourcentage élevé de sa VMA le plus longtemps possible et de préférence en lien avec son activité physique. Commençons par le temps limite. Le principe est simple. Il peut être réalisé sur une piste d'athlétisme ou mieux encore sur un tapis de course. Après un échauffement de 15 à 20 minutes à une intensité de 60% de la VMA obtenue lors du test, le sujet va ensuite, et ce en l'espace d'une vingtaine de secondes, augmenter sa vitesse de course correspondant à 100% de la VMA obtenue lors du test d'effort précédent. Idéalement, si le test a été réalisé à l'aide d'un cardiofréquencemètre, est de prendre en compte la vitesse correspondant au plateau de fréquence cardiaque, c'est-à-dire à la vitesse correspondant à la VMA pondérée. Une fois cette vitesse atteinte, le sujet doit maintenir celle-ci le plus longtemps possible. Prenons par exemple un sujet ayant une VMA pondérée estimée à 18 km/h. Celui-ci va réaliser une phase d'échauffement à 60% de sa VMA pondérée, c'est-à-dire 60% de 18 km/h, ce qui fait 10,8 km/h. Ensuite, l'intensité va passer à 100% de sa VMA pondérée, c'est-à-dire 18 km/h. En général, si l'évaluation précédente a bien été réalisée, le sujet sportif peut maintenir cette vitesse entre 3 et 8 minutes approximativement. Si celui-ci dépasse allègrement dans un sens ou dans l'autre ces valeurs, l'évaluation peut être considérée comme nulle car sur- ou sous-évaluée. À l'issue du décrochage, le sujet récupère idéalement de façon active, surtout si le test est réalisé sur un tapis roulant. Le sujet peut présenter une instabilité, voire des vertiges dus à la proprioception et à la posture sous ce type d'ergomètre. La valeur obtenue en général entre 3 et 8 minutes permet de connaître le temps de maintien de la VMA à 100% et de fait va permettre d'adapter les séances d'entraînement. En effet, si le sujet est en mesure de tenir 3 minutes à 100% de sa VMA, cela ne sert à rien de préparer des fréquences ou des séquences d'entraînement fractionnées de type 5 séries de 5 x 5 à 100% et 60% de sa VMA. Ce qui signifie 5 minutes à 100% de la VMA, puis 5 minutes à 60% de la VMA, le tout étant répété 5 fois. Car le sujet serait alors incapable de réaliser cette séquence tout en sachant qu'il n'est capable que de tenir 3 minutes à la VMA. Cela vous paraît logique et pourtant, je le vois encore sur le terrain. Nous avons aussi la possibilité de réaliser une évaluation de l'endurance aérobie en réalisant une séquence dite de temps limite à un pourcentage donné de la VMA. Toujours sur le même principe d'un test rectangulaire, le sujet va être à l'issue d'un temps d'échauffement maintenir le plus longtemps possible un pourcentage, idéalement et volontairement choisi, de sa VMA obtenue lors d'un test triangulaire récent. Il est judicieux pour le sujet, si celui-ci pratique une discipline identifiée, de se tester sur des valeurs proches de celles qu'il va retrouver en compétition. Je vous indique des valeurs, certes extrêmes, mais permettant de vous renseigner sur le pourcentage mobilisé de la VMA sur des distances imposées.
Le 400 mètres est couru entre 145 et 155% de la VMA. Le 800 mètres entre 120 et 125%. Le 1000 mètres entre 105 et 115%. Le 1500 entre 101 et 111%. Le 2000 mètres entre 98 et 102%. Le 3000 mètres entre 95 et 100%. Le 5000 mètres entre 90 et 95%. Le 10 000 mètres entre 85 et 90%. Le 20 000 mètres en 80 et 88% et le marathon entre 75 et 84% de la VMA. Nous pouvons plus facilement nous projeter sur des valeurs en pourcentage utilisées pour réaliser notre test. Un point important à prendre en compte, la durée de maintien du test à la valeur recherchée et après échauffement bien entendu. N'a pas d'intérêt à excéder les 30 minutes car les résultats ne seront pas plus, disons, pertinents. Il vaudra mieux, dans ce cas, réaliser un test grandeur nature qui sera celui de la course réelle en situation de terrain. Une fois ce test réalisé, nous avons la possibilité de nous reporter sur différents tableaux et calculs.